s'étend, ok, dont les racines s'étendent à proximité du nouveau, il n'y a rien à redouter, ok. Je bénis la personne qui met sa confiance en moi, ok. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je maudis, je bénis celui qui met sa confiance en moi. Je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Ok? Avant, j'étais comme ça. Avant, j'étais comme ça. Mais Dieu m'a changé. Ce n'est plus comme ça. Si toi, aujourd'hui, tu as entendu le fait de voir l'homme et ne pas voir Dieu, c'est une malédiction. Ok? Le fait de voir Dieu d'abord et ne pas voir l'homme, c'est une bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Le fait de voir un homme, et tu ne vois pas Dieu, c'est une malédiction. Et le fait de voir Dieu, c'est une bénédiction. Le fait de voir Dieu pour régler tes problèmes, c'est une bénédiction. Le fait de voir l'homme, la première des choses, toi, c'est l'homme que tu vois. Pour régler tes problèmes, c'est une malédiction. Tu es sous l'emprise de la malédiction. Ok? Donc, le fait de voir Dieu en premier, quand tu as des problèmes, c'est une bénédiction. Ok? Donc, comment être béni, quoi? Comment être béni? Comment être béni des attaques? Parce que il y a les gens, ok? Les gens que Satan les fatigue, là. Les gens qui se promettent, normalement, ça c'était mon message, mais je suis allée à la base, ok? Je suis allée un peu en bas pour vous montrer de quel genre de personnes je suis en train de parler, ok? Maintenant, les gens qui te persécutent parce que tu n'as pas pu les aider, tu n'as pas les moyens que, vous voyez, les moyens qu'ils pensent que tu as et ils te boudent. C'est comme l'injustice, quoi. Ok? Toutes sortes d'injustices, c'est de ça que je vais parler. Je vais me baser de toutes sortes d'injustices. Maintenant, je vais régler ce problème de l'injustice. Ok? Je suis en train de chercher le verset. Ok, je suis où là? Ok. Voilà, l'injustice. Je vais parler de l'injustice. Ok, la parole dit quoi? Pour être béni là. Pour être béni, qu'est-ce que la parole dit ici? L'amour pour les ennemis. L'injustice. Ok? Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Ceux qui pensent que c'est toi qui dois les aider et bon, ils pensent. Ça veut dire que dans eux-mêmes, ils sont sous l'emprise de la malédiction, ils sont maudits. Ok? Ils ne connaissent pas Dieu, c'est pour cela qu'ils te voient. S'ils connaissaient Dieu là, ils allaient directement. Ok? Ils allaient directement, vous voyez. Donc, ceux qui sont en colère, qui se promènent avec ton nom, en train de te dénigrer chez tout le monde. En train de te dénigrer là. Quand toi tu entends ça là, ils sont comme, c'est comme, ils se sont retournés en ennemis, quoi, comme des serpents. Ok? L'ennemi, c'est qui? C'est le serpent. Pourquoi ils se comportent comme ça? Parce que, ils sont sous l'emprise de la malédiction. Ce sont des gens qui sont pas bénis par Dieu. Ils sont sous l'emprise de la malédiction. Satan, le serpent les dérange. Le serpent dérange leur mentalité, leur système de pensée. Donc, ils ne font que viser un être humain. Ok? Donc, Satan les dérange. Ok? Donc, ils vont prendre ton nom pour, vous voyez, pour amener ton nom un peu partout. Elle m'a pas aidé, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela, alors que tu n'es pas Dieu. Donc, je dis toutes sortes
tout sort de l'injustice. C'est comme l'injustice, quoi. C'est comme si, pourquoi tu accuses cette personne? Oui, cette personne n'est pas responsable de ta vie. Cette personne ne t'a pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est pas cette personne qui te donne le souffle de vie. Pourquoi tu comptes sur cette personne? Vous voyez? Donc c'est au fait l'emprise de la malédiction, de tous les péchés, vous voyez? Dieu, il a fermé la porte. Il ne sait pas s'en sortir. Donc c'est une seule personne qu'ils sont en train de voir. Donc les gens là, je peux dire que on les appelle les ennemis. Ils deviennent tes ennemis parce que tu n'as pas pu les aider. Ils deviennent ennemis. Ça veut dire qu'ils se dressent devant toi comme... ils deviennent ton malheur. Ils deviennent le diable en personne. Ok? Donc, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit l'amour pour les ennemis. Ok? Mais je vous dis, parce que lorsqu'ils se promènent, ils gardent ton nom ici, ils gardent ton nom là, ils oublient les biens que tu les avais faits. Ils gardent ton nom ici, ils gardent ton nom là. Pourquoi? Parce que tu as passé beaucoup de temps à les aider, mais c'est seulement une fois, quand toi-même tu es rentré dans la difficulté, toi-même tu ne pouvais pas t'en sortir. Donc une seule fois que toi tu as dit non là, ils prennent ça là pour aller gâter ton nom. Ok? Ils prennent une seule fois que tu as dit non. Pendant toutes les années là, c'est oui. Une seule fois que toi-même tu as commencé à te retrouver maintenant, tu as commencé à savoir qui aider, qui ne pas aider. Tu as commencé à comprendre des choses. Toi-même, tu es en train de chercher le chemin. Une seule fois que tu as dit non. Les gens sont en train de se promener, en train de gâter ton nom maintenant. Elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Ils deviennent tes ennemis. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là en tant que chrétiens, chrétiennes? Ce qu'ils sont en train de faire là, tu ne fais pas ça aussi. Pour ne pas, ok? Ce qu'ils sont en train de faire là, tu ne rentres pas dedans, tu ne rentres pas dans la... Parce que c'est ce que l'ennemi veut, que tu rentres dans la colère. L'ennemi, au fait, veut t'avoir. L'ennemi veut passer par eux pour t'énerver. L'ennemi veut passer par eux pour que Dieu bloque ta bénédiction. Si toi, tu ne maîtrises pas la parole, ok, tu vas commencer à attaquer. Oh oui, j'ai aidé. Tu vas commencer à bavarder. Voici les gens, oui, j'ai aidé. Voici comment ils se comportent. Tu vas t'énerver. Et ce que l'ennemi essaie de faire à travers eux, là, c'est de te bloquer la porte de la bénédiction. Si toi, tu n'as pas compris. L'ennemi essaie de les utiliser pour que Dieu ferme la porte. Si toi, tu ne maîtrises pas la parole, mais moi, tellement que je suis béni, je maîtrise la parole et je vais vous montrer quoi faire avec les gens comme ça. Je suis trop béni. Il n'y a pas quelqu'un, ok? Donc les gens qui bavardent comme ça là, dehors, en train de pourrir ton nom, en train de gâter ton nom partout où ils sont en train de passer, le serpent en train de les utiliser pour gâter ton nom partout. Dieu dit dans sa parole, l'amour pour les ennemis. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Celui qui est en train de te persécuter, celui qui est en train de gâter ton nom, Dieu dit, aime la personne. Parce qu'au fait, la personne s'est transformée en diable. La personne n'est plus elle-même. Tellement que la personne s'est laissée avoir par le diable. Le diable s'est saisi de cette personne. Donc, ce que la personne est en train de faire vraiment, ça ne vient pas d'elle. Donc, Dieu dit d'aimer la personne. On n'attaque pas la personne. Ok? On n'attaque pas la personne. Si toi, tu n'as pas compris et tu commences à attaquer la personne,
Dieu va fermer la porte. Et c'est ce but-là, Satan veut obtenir. C'est ce but, c'est ce résultat-là qu'il veut. Pour t'empêcher d'atteindre ta bénédiction, pour t'empêcher d'arriver, ok, à Canaan, ok, à la terre promise. Parce que tu vas te dire, quoi? La personne que j'ai aidée pendant des années, et il m'a fait ça. Si tu n'es pas vraiment fort, tu vas lui lancer les mauvaises paroles. Ok? Mais moi, je ne vais pas le faire. Parce que je connais Dieu et je sais qui est derrière tout ça. Moi, c'est l'ennemi que je vais combattre. Ce n'est pas la personne. Ok? Donc, comment se comporter envers l'injustice? Comment faire? Peu importe. Ok? Moi, j'ai expliqué ce cas-là, mais il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, ok? L'injustice. Ton mari qui t'insulte, ok? Tu te traites de tous les noms. Dieu dit dans sa parole. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, ceux qui peuvent entendre. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose et ne lui... Donne à quiconque te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ok, si, en tout cas, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus, amen. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Faites exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Qui va faire? Dieu. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, c'est ça qu'il faut faire. Ce que tu veux. Ok? C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas te laisser avoir. Moi, j'ai pratiqué ça là plusieurs fois. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter. Ok? Donc, je vais vous dire comment agir avec les gens comme ça. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Ok? Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Je suis en train de parler de la bénédiction. Si tu aimes seulement celui que si tu aimes quelqu'un qui t'aime, oui, c'est ce que... Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, si tu aimes seulement quelqu'un qui t'aime, il n'y a pas de bénédiction là-bas. Ceux qui sont en train de se promener, en train de gâter mon nom là-bas, là, en train de me traiter de méchante, elle est mauvaise, ils ont oublié tant d'années que j'ai pris pour les aider. Là. La personne comme ça, là, c'est la personne qu'il faut aider. Ok? Quand tout va rentrer en ordre là, je vais bombarder même avec ça. Je vais prendre une grosse somme comme ça, je dis tiens. Et là, je prends ma bénédiction. Sinon, si tu ne fais pas ça là, Satan sera là. C'est comme ça on frappe Satan. C'est comme ça on le gifle là. C'est parce que je suis bloqué. Attendez, quand tout va rentrer en ordre, ceux qui sont en train de bavarder là, je vais mettre un paquet là-bas. Je l'ai plusieurs fois essayé. Je vais mettre un paquet, je vais continuer à les aider. Je vais les aider même plus. Et là, je suis déjà béni. Je serai plus béni. C'est comme ça on donne un coup de main, un coup de pied. C'est comme ça on boxe Satan. Ok? Si toi,
durant toute ton existence. Si toi, quelqu'un est bon et puis tu es bien là, tu n'as rien compris. C'est là-bas la bénédiction, là. C'est là-bas, moi je vais, puis je prends. C'est comme ça. Si tu aimes lui, celui qui t'aime, Dieu ne va pas te bénir. C'est ce que la parole dit. Ok? Ouvrez vos yeux. Je suis en train de vous montrer quelque chose de riche. Et pour connaître ça là, il faut des jeûnes, il faut des années, plusieurs années de souffrance, des épreuves, parce que la parole dit, on ne donne pas ce qui est sain aux chiens. Donc ce que je viens de dire là, ce n'est pas pour les chiens. Le chien, il va rejeter, le chien, il va t'attaquer. Si tu donnes cette richesse à un chien, il va te déchirer. Ça, ce sont des perles. C'est très riche ce que je suis en train de dire. C'est très riche. Celui qui est en train de se promener avec mon nom, celui que j'ai aidé, j'ai nourri pendant des années, qui aujourd'hui qui me traite de méchante, parce que je n'arrive plus à lui donner ce qu'il veut et c'est dur pour moi. Cette personne qui est en train de parler, ma bénédiction est là-bas. Je vais prendre ça. Quand tout va rentrer en ordre, là, je vais amener quelque chose là-bas qui va faire boum. Vous voyez? Voici où se trouve la bénédiction. Il y a beaucoup. Quand quelqu'un est gentil, ils sont gentils. Il n'y a rien là-bas. Il est gentil, tu es gentil, il n'y a rien là. C'est lui qui se promène en train de gâter ton nom. Celui qui te persécute là. Il faut prier pour lui. Bénir sa famille. Demande à Dieu de le délivrer parce qu'il est au fait possédé. C'est le serpent qui est en train de l'utiliser. C'est le serpent qui est en train de faire ça pour toi t'empêcher d'atteindre ta bénédiction. Si tu le maudis, si tu le résistes, si tu fais ce qu'il est en train de faire, Dieu va fermer la porte parce que tu n'as rien compris. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. J'ai essayé ça plusieurs fois, je vous dis. C'est là-bas la bénédiction se trouve. La personne qui te critique, la personne qui parle mal de toi, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. La parole dit, celui qui écoute sans mettre la parole en pratique est comme quelqu'un qui se met dans un miroir et s'en va. Aussitôt qu'il s'est... Vous voyez, quand tu te regardes dans un miroir, là, tu ne te rappelles plus de ton visage. Il faut mettre ça en pratique. C'est ce que je dis. Mettez en pratique, vous allez voir. Celui qui est en train de bavarder, en train de vous injurer, en train de vous maudire, qui ne reconnaît pas les bienfaits, là. Bénis la personne, là. Vous allez voir ce que Dieu va vous faire. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre? Ok? Pourquoi? C'est combien? Ok. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une récompense particulière? Dieu ne va pas vous bénir si tu l'aimes, il t'aime. C'est lui qui est dur, qui t'insulte. Vous voyez, c'est cette personne. Il faut bénir, il faut prier pour cette personne. En tout cas, la personne qui a compris là sera bénie. Ok? Même les pécheurs, c'est comme ça. La façon des pécheurs est que le pécheur, celui qui l'aime, il aime. Celui qui l'insulte, il insulte. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Celui qui te maudit là, celui qui te persécute là, tu pries pour lui. Tu lui fais, si tu as l'occasion de lui faire des cadeaux, fais-le. Je vais m'organiser pour bien faire des cadeaux gros comme ça. Je vais emmener à la personne. Je vais prendre quelque chose comme ça. Et puis je prends ma bénédiction. C'est comme ça que je vais faire. C'est comme ça que je me comporte. Il y a longtemps que je pratique ça. Mais je viens pour vous donner, ok? Il y a longtemps, moi, j'ai agi comme ça. C'est comme ça que j'ai agi. C'est comme ça, moi, j'ai agi. Ok? Donc, je viens vous donner ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.
Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Ok? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Faites. Ok. Ok, où je suis là? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis. Celui qui est en train de faire avec mon nom là, pia, qui a oublié les bienfaits là, qui fait comme ça avec sa bouche avec mon nom là. Dieu dit, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien. Ok? Lorsque j'ai la couleur ici là, donc c'est pour cela. Ok? Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Prêtez. Quand moi je donne quelque chose, je donne l'argent là, je dis à la personne, il ne faut pas me rembourser. Garde. Parce que la récompense là vient de Dieu. Il ne faut jamais donner l'argent à quelqu'un et vouloir que la personne te rembourse. Moi, je n'aime pas ça. Je ne fais pas ça. Quand j'aide, j'aide. Si j'ai l'argent, j'aide. Si je dis non là, c'est parce que je n'en ai pas. Mais si j'ai l'argent, j'aide. Parce que j'ai tellement compris ça là. J'ai tellement compris. C'est Luc 6, verset 27. Ok, jusqu'en bas. J'ai tellement compris et je l'ai tellement pratiqué. Une fois, j'ai aidé une dame là. Je l'ai aidée. Elle me disait, ah oui, je vais te rembourser. J'ai dit, non, il ne faut pas me rembourser. Il ne faut pas me rembourser. Je lui ai dit, c'est Dieu qui va me récompenser. Il ne faut pas me rembourser. Ok? Au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense. Et vous serez les fils du Dieu. Vous serez les fils du Dieu très haut. Car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ok? Maintenant, je viens de montrer tout ça là. Ok, je viens de montrer tout ça là. Ce n'est pas pour les chiens. C'est une richesse. Pour comprendre ça là, il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour les chiens. C'est une richesse. Pour que je puisse comprendre ça, j'ai passé des épreuves. On m'a persécuté. Les méchants, pour que je puisse recevoir ça, c'est jeûne, prière, j'ai cherché, la parole dit de chercher, frapper, des choses comme ça. C'est pas, vous voyez, la façon que j'ai expliqué là, ça a l'air facile, mais c'est une puissance, Dieu il est dedans et c'est pas pour tout le monde. Donc, je voulais même donner à quelqu'un, mais quand je vérifie, je pense que la personne n'est pas prête. Ok, donc c'est que les richesses que je viens enseigner, je viens donner là, c'est pas donner à tout le monde, hein, ok. Donc la parole dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, de peur qu'ils ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Ne jetez pas votre perle devant les porcs, de peur qu'ils les piétinent. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu là,
Ok? Quelqu'un qui n'entend pas la parole dit, il y en a qui n'entendent pas, il y en a qui ne voient pas. Donc, on ne donne pas ce qui est sain aux chiens. C'est pas pour les chiens, c'est pas pour les porcs, c'est une richesse. Toi, tu comprends ça là, pratique. C'est pas donné à tout le monde. Toi, tu connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là. Pratique ça. Ton ennemi, celui qui est en train de te persécuter là, ne le persécute pas. On lui fait du bien. On prie pour lui. Si tu dois faire cadeau, tu fais comme je l'ai expliqué là. Pratique ça. Ok? Celui qui ne connaît pas là, si jamais tu vas parler à quelqu'un, la personne va dire, moi, il m'a fait ça et puis je lui fait ça là. On appelle ça les porcs. Cette personne là, leur catégorie là, on appelle ça un chien ou les porcs. On ne donne pas ce qui est sain aux chiens. C'est pour les gens bénis. Quelqu'un qui n'est pas béni ne peut pas comprendre. Ok? Ok, Luc 6, verset 27. Luc 6, verset 27. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Ok, donc, Satan souvent, il va prendre quelqu'un qui est sous son emprise. Si toi, tu n'as pas compris là, tu vas tomber dans son piège. Ok, quelqu'un qui est en train de te persécuter, fais-lui du bien. Dieu va te bénir. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça mon message. Bye. Bye.